Coucou à toutes et coucou à tous, donc voici le résultat. C'est très joli. Très joli. Voilà. Vraiment joli. Donc j'ai un peu triché. J'ai mis des épingles pour donner cet aspect coupé. Mais mes cheveux, non, je ne les ai pas coupés pour faire cette mise en forme. Donc voici le résultat final. Je mettrai les photos à la fin de la vidéo. Et on va commencer par la revue des produits Carélis. Donc les produits Carélis m'ont été donnés gratuitement. C'est pour ça que je fais ensuite un giveaway. Et le nom du giveaway, et le nom de la gagnante sera mis à la fin de la vidéo. Donc, pour revenir aux produits Carélis, donc les produits Carélis sont vendus sur la rue Saint-Hubert, dans la boutique tenue par les Indiens, sont vendus chez Mama Africa à Montréal, et Carélis est la première gamme cosmétique afro à être vendue à Walmart. Alors Walmart est l'équivalent de Auchan et Carrefour, donc Carélis vend ses produits dans une grande distribution. Donc félicitations à l'équipe de Carélis, car au Canada, celles qui vont au Canada savent de quoi je parle. C'est très difficile quand on est entrepreneur, de se faire un nom et de se faire remarquer. Et quand on arrive à être distribué dans une grande distribution comme Walmart, c'est vraiment un grand pas. Bref, félicitations à l'équipe de Carélis. Les produits Carélis sont vendus aussi sur le site de Carélis, et je vous conseille vivement de plutôt acheter sur le site de Carélis, car sur le site de Carélis vous avez beaucoup de promotions. En ce moment, par exemple, ce produit-là est vendu normalement à 10,50 $, mais sur le site de Carélis, il est vendu à 8 $, 8,50 $ ou 8 $, un truc comme ça. Donc n'hésitez vraiment pas à liker la page Facebook de Carélis et de regarder, d'acheter plutôt sur le site de Carélis, car il y a pas mal de promotions. Les prix varient entre 10,50 $ jusqu'à 22 $. Les produits les plus chers sont le masque et la pommade de karité. Ce sont les deux produits qui sont les plus chers sur Carélis. Mais sinon, les produits Carélis, pour ma part, je les trouve quand même assez abordables. Donc, je vais commencer à parler de la revue. Donc, j'ai utilisé le shampoing, l'après-shampoing, le masque et le leave-in et la pommade. Le shampoing, l'après-shampoing et la pommade, j'ai déjà fait une revue sur ça, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Je vais beaucoup vous parler du leave-in et du masque. Alors le masque que voici, je mettrai en barre de description les ingrédients, mais je vais quand même vous les montrer ici. Donc voilà les ingrédients du masque. Donc c'est un masque qui a de très bonnes compositions, pas de pétrolatum, pas de silicone, pas de parabènes. Et est un très bon masque. Je vais vous montrer la consistance. C'est une mousse. C'est une mousse. Ça sent la vanille, ça a une odeur pas tropicale, mais une odeur vanillée qui est identique à chaque produit. Ça sent très bon. Et le masque a bien revitalisé mes cheveux, mais le problème du masque, c'est que ça ne démêle pas. Donc j'ai dû utiliser l'après-shampoing de Carélis pour pouvoir démêler mes cheveux après avoir revitalisé avec ça. Et mes cheveux n'aiment pas l'après-shampoing de Carélis. Ça démêle bien, mais par la suite mes cheveux sont secs parce que mes cheveux ont bu tout l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing, mes cheveux ne l'aiment pas. Mais le masque par contre, c'est un top. À part le fait qu'on ne peut pas démêler avec les cheveux, c'est vraiment le point négatif du masque, mais ça reste un bon masque. Ensuite, il y a le leave-in conditioner. Alors la première fois que j'ai utilisé les produits Carélis, j'avais tous les produits sauf le masque, et je trouvais que de passer de l'après-shampoing à la pommade, il manquait quelque chose. Mais au moment où j'ai fait la première vidéo de Carélis, ils étaient en train d'élaborer le leave-in. Et ils ont bien fait de le faire parce que c'est un très bon leave-in. J'ai préféré utiliser le leave-in à l'après-shampoing de Carélis. Le leave-in, vous pouvez démêler vos cheveux avec, ça ne fait pas beaucoup de casse. J'ai même démêlé mes cheveux avec le leave-in sur cheveux secs, comme dans la démonstration, et je n'ai pas eu beaucoup de casse. Le leave-in, vous pouvez l'utiliser sur cheveux humides comme sur cheveux secs. J'ai pas aimé l'utilisation sur cheveux humides, ça a laissé mes cheveux secs. Certes, j'ai eu une très belle définition, mais mes cheveux étaient secs, malgré la Lock Method ou la LCO Method.
j'ai pas kiffé l'utilisation sur cheveux humides, mais par contre sur cheveux secs, ça a fait son travail, ça a bien démêlé mes cheveux et ça les a rendus hydratés et nourris. Mais le truc, quand vous le faites sur les cheveux secs, c'est que la définition n'est pas très prononcée. J'ai une belle définition, mes cheveux sont brillants. On va pas se mentir, mais à la fin de la journée, ce côté wavy ne va pas durer. Il suffit que je transpire ou qu'il y ait du vent ou qu'il pleuve. Bon, après c'est normal s'il pleuve, que mes cheveux redeviennent poufis. Faites pas attention à ce que je viens de dire. Mais il suffit que je transpire ou qu'il y ait du vent. Toute cette belle définition, elle va partir. Par contre, si je l'avais fait sur cheveux humides, ça aurait un peu plus tenu. Mais la problématique, c'est que mes cheveux auraient été secs. Donc voilà. Sinon, et aussi je mettrai les ingrédients dans la boîte de description. Et sinon, j'avais eu ces 2 échantillons du sérum croissant l'année dernière. Finalement, je ne les ai pas donnés à une amie. Je ne sais plus pourquoi. Je crois que j'ai oublié, à chaque fois que mes amis venaient à la maison, j'ai oublié de donner les échantillons. J'ai oublié de les donner les échantillons. Donc, j'ai gardé les échantillons avec moi. J'ai utilisé un échantillon il y a quelques mois. Je n'ai pas vu de trucs flagrants au niveau de la croissance de mes cheveux. On va dire que cet hiver, j'ai pas fait beaucoup de coiffure protectrice, low manipulation. Donc je l'ai utilisé juste vite fait avant un shampoing, juste pour rafraîchir et avoir ce côté un peu mantelé. Mais j'ai pas eu de pouce extraordinaire, ça n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire sur mes cheveux. Ça donnait un peu de brillance si j'avais besoin de défaire un buds out ou un twist out avec. Ça donnait de la brillance. Mais généralement, le premier échantillon que j'ai utilisé de Carilis, je l'ai mélangé avec de l'huile de ricin. Mais non, j'ai pas vraiment eu de pouce extraordinaire comme vous pouvez voir. Mais écoutez, j'ai une amie qui a testé le sérum croissant de Carilis et elle l'a trouvé bien. On va dire que ses aiguilles étaient un peu plus fournies. Mais moi, j'ai pas vraiment de problème d'alopécie, donc je pourrais pas vraiment vous dire que ça fait un truc super sur mes cheveux. Juste de la brillance, juste un peu de parfum mentholé et c'est tout. Donc voilà. Sur ces petits mots, écoutez, merci à l'équipe de Carilis pour m'avoir donné les produits gratuitement et j'espère que la gagnante du giveaway va apprécier les produits de Carilis. Elle aura d'ailleurs un petit produit qu'elle aura en plus dans son sac. Je sais c'est qui gagne, mais pour une question d'objectivité et de fair play, je mets tout de suite le montage du tirage au sort de la gagnante et félicitations à elle. Sur ces petits mots, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Bye bye.